Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma chaîne, content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo consacrée au message de votre autre. J'espère que vous allez bien. Je vous envoie plein de belles énergies. Alors, cet autre, c'est qui? Cette personne que vous avez dans le cœur, que vous soyez en couple avec quelqu'un qui ne parle pas beaucoup, qui ne dévoile pas trop ses sentiments, ou que vous ayez perdu de vue quelqu'un, ou ne soyez pas en communication, vous ne vous soyez pas vu depuis longtemps. On va essayer de voir ici ce que cette personne cache au fond de son cœur, ce qu'elle aimerait bien vous dire, mais qu'elle ne vous dit pas. D'accord? C'est un tirage intemporel qui n'est destiné à aucun signe en particulier. Euh, à n'importe quel moment, quand vous tombez sur cette vidéo, si ça vous parle, si le message vous parle, c'est certainement que vous avez quelque chose à entendre, d'accord? Prenez de la hauteur, du recul par rapport à par rapport au message que je donne. C'est un tirage général, d'accord? Donc je ne m'adresse à personne en particulier et tout ne peut pas vous parler non plus. Les énergies sont fluides, donc interchangeables, hein. Je peux parler de votre autre et en fait c'est quelqu'un d'autre ou c'est quelqu'un à côté de vous, peu importe. Ok? C'est parti. Alors qu'est-ce que cette personne, cette autre, la personne à qui vous pensez beaucoup, elle ne vous dit pas, elle communique pas tout. Qu'est-ce que cette personne aimerait bien vous dire qu'elle ne vous dit pas? Qu'est-ce qui se cache au fond de son cœur, au fond de son âme? Qu'est-ce que cette personne aimerait bien vous dire qu'elle ne vous dit pas? Ouais. On a du silence aujourd'hui. Ok. On a du silence. Et on vous dit, pour moi, de ne pas briser ce silence. Donc, si vous n'êtes pas en communication avec cette personne aujourd'hui, que vous dites, oui, bon, je vais aller peut-être un petit peu à la pêche aux nouvelles, stop, tout de suite. Tout de suite. Le silence, là, pour moi, c'est votre allié. D'accord? Il y a peut-être le temps qui passe, etc. Mais pour moi, c'est votre allié. Si vous souhaitez, cette personne, elle vous dit, stop, laisse-moi dans mon truc, en ce moment, ça va pas. C'est quelqu'un, pour certains d'entre vous, qui vit en colocation avec quelqu'un ou je ne sais quoi, qui n'a pas de logement. Alors, c'est pas pour tout le monde, mais pour certains, c'est quelqu'un qui n'a pas de logement et qui aussi ne se voit pas, qui peut peut-être pas vous inviter, qui ne se voit pas aller squatter chez vous ou qui ne se voit pas rentrer dans une relation tout simplement, d'accord? Pour qui c'est difficile en tout cas de rentrer en relation. Ça, c'est une chose, ok? C'est quelqu'un qui ne vous laisse pas accès pour certains. Pour X raisons, c'est quelqu'un qui ne vous laisse pas accès à son domicile. Peut-être parce qu'il n'en a pas, il ou elle n'en a pas, ou qu'il y a une colocation, ou c'est quelque chose de bizarre. Je ne ressens pas là la triangulaire, ok? Il y a quelque chose concernant l'habitation de cette personne-là. En tout cas, on voit clairement que c'est quelqu'un qui manque de stabilité aujourd'hui. Qu'est-ce que cet autre aimerait dire que je ne dis pas? Ouais, on a quelqu'un qui... je ressens beaucoup que cette personne a peur que vous découvriez certains aspects de sa vie parce qu'on a une personne qui ne vous a pas tout dit. Qu'est-ce qu'on donne sur cette personne? Ouais. Pour certains, c'est quelqu'un qui cherche un logement. Vous aurez de ces nouvelles. Pour l'instant, j'ai quelqu'un qui cherche un logement. Cette personne, pour moi, ne peut pas vous faire venir chez elle. Il y a quelque chose comme ça. Alors, c'est pas pour tout le monde, mais on attire mon attention sur ça. Pour certains, ici, cette personne ne peut pas vous faire venir chez elle. Peut-être que c'est une personne qui est en train de vendre son logement, c'est possible. C'est aussi quelqu'un qui peut être englué dans une situation où il y a un logement à vendre. Et pour l'instant, cette vente, elle est bloquée. Quand les choses se feront et que ce sera plus simple, vous verrez. C'est le message qu'on vous donne aussi. Ouais. On est quelqu'un qui est dans une passe difficile ici. C'est très compliqué. Et pour moi, ça touche à tout ce qui concerne la stabilité, la maison, un lieu d'habitation, la maison, le foyer, etc. Ouais.
On vous dit, hein, cette personne vous dit, t'inquiète pas, on se verra. Je reprendrai contact, on se verra quand j'aurai réglé mes affaires. Parce qu'il y a vraiment quelque chose qui tracasse beaucoup cette personne-là aujourd'hui. Donc, on vous dit que le silence, là, il est bénéfique. N'allez pas chercher, vous faites ce que vous voulez. Hein. Mais si on vous dit que avec le silence et la bénédiction, c'est que les choses sont très bien comme elles sont. Tout est à sa place. Peut-être que vous, ça boue à l'intérieur et vous aimeriez bien savoir ce qui se passe. Vous aimeriez bien que cette personne vous dise... On vous dit tout est à sa place. Tout est à sa place. Il y a des choses qui sont en train de se mettre en place, qui sont bloquées depuis longtemps. Quand ces choses se mettront en place, vous verrez, il y aura la paix. D'accord? Même si c'est compliqué aujourd'hui. Ouais. Il peut y avoir des soucis concernant le professionnel aussi. Donc, une difficulté à trouver la stabilité au niveau professionnel pour cette personne-là. Ouais, c'est difficile là. Au niveau stabilité, hein, qui inclut forcément le financier, c'est un peu bancal pour cette personne. C'est ce que je ressens. Donc, on a quelqu'un qui est dans la difficulté ici. Ça ne vous concerne pas, vous. Alors, c'est vrai que vous pouvez... on pense souvent au schéma de, oui, ben, on est ensemble, on se voit, on se parle, machin. Là, on est dans autre chose. C'est dans autre chose pour moi. On n'est pas dans quelque chose de conventionnel où les choses doivent se passer comme ça, comme ça, comme ça, et où tout est bien réglé. Là, c'est différent. Ça, c'est le premier message qu'on vous donne. Ok. Cette personne, toujours la même, que vous avez dans le cœur. Qu'est-ce qu'elle cache au fond de son cœur? Qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire, mais qu'elle ne vous dit pas, le guide? Merci. On parle de jalousie ici. On parle d'enfant. On parle de blocage. Pour certains, cette personne, ce que je ressens, c'est que vous avez peut-être du mal à avancer plus loin dans votre relation parce que y a la peur. Pour ça, c'est pour ceux qui ont des enfants. Vous n'avez pas tous des enfants. Il n'y a pas d'enfants dans toutes vos situations. Mais pour ceux pour qui il y a des enfants, il peut y avoir des enfants qui sont assez possessifs et du coup qui, de votre côté comme du sien, hein, vous voyez comme ça vous parle, qui empêche la situation d'avancer. Pour moi, ici, s'il y a des énergies qui bloquent, ce sont les enfants. Parce qu'avec le rêve, c'est pas juste le rêve, hein, ici, ce sont des blocages aussi, d'accord? C'est peut-être quelqu'un qui a connu dans son enfance aussi une séparation de ses parents et qui a vu ses parents se remettre en couple, etc. et qui l'a mal vécu. Avec les rêves, c'est ce qu'on voit aussi, qui aujourd'hui est bloqué, qui n'a pas envie de faire subir ça à ses enfants. Donc, on voit aussi que ça peut bloquer. C'est une des autres raisons, pour ceux qui ont des enfants, bien sûr, une des autres raisons qui empêche cette personne d'aller de l'avant. Il y a plusieurs choses. Pardon. Ouais, on a quelqu'un qui se sent coupable de devoir refaire sa vie vis-à-vis de ses enfants. Donc, il y a des choix à faire. Soit je m'occupe de mes enfants, soit je fais ma vie à côté. Qu'est-ce que je fais? Donc, on a quelqu'un qui est coincé, qui ne sait pas encore aujourd'hui. Hein. On a une personne qui n'arrive pas à faire la part des choses. Ouais. Moi, c'est quelqu'un qui a pu vivre la même situation dans le passé et du coup qui essaie de protéger ses enfants, de se protéger lui-même ou elle-même déjà, première chose, et ensuite de protéger ses enfants. Ouais. Je demande à mes guides, est-ce que les enfants sont vraiment jaloux? Les enfants sont vraiment jaloux. Oui, oui. J'ai des enfants, dans cette situation-là en tout cas, pour ceux que ça concerne, des enfants assez jaloux et possessifs. Donc, on a quelqu'un qui connaît ses enfants. Donc, on m'a dit, c'est un oui net. Hein. C'est pas dans les cartes, mais c'est un oui net et bien piquant. Je vous le dis comme ça. Néanmoins, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'évolution entre vous, parce que les enfants grandissent de toute façon. Ouais.
Donc, c'est vrai que pour moi, vous êtes dans une relation, les enfants ne sont pas au courant, personne n'est au courant. Pour moi, il y a une histoire qui se joue en cachette. Vous attendez une évolution. On parle d'évolution, effectivement. Mais pour l'instant, on a quelqu'un qui se cache. Et c'est pas, pour moi, on se cache pas, on ne se cache pas parce que, comment dire, parce que il y a une triangulaire ou quoi que ce soit. Pour certains, ici, c'est surtout pour les enfants. On me dit un grand oui, là. Oh là là. Ouais, c'est surtout pour les enfants. C'est peut-être un aspect de la relation que vous n'aviez pas calculé. J'ai l'impression que voilà, c'est par vague, il y a quelque chose de nouveau à chaque fois. Alors, il peut y avoir des différences entre vous, il peut y avoir les enfants, il peut en fait, peut-être, alors c'est peut-être pas à chaque semaine, mais à chaque période, il y a quelque chose de nouveau qui ressort, qui font que cette personne a du mal à avancer vers vous ou a du mal à se livrer totalement. D'accord? Donc, il y a beaucoup de raisons. Et pour moi, ces raisons, on ne vous en parle pas parce que c'est ridicule dans le sens où si je vois ici que vous-même, vous avez des enfants et que ça ne vous pose pas de problème à vous, vous ne voyez pas pourquoi ça pourrait poser problème. On n'a pas tous les mêmes enfants, d'accord? Ouais, mon guide me dit oui, oui, oui. Hein. Les enfants ne sont pas simples, on va dire ça comme ça. Voilà. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire comme si de rien n'était. En disant oui, mais c'est pas grave, je serai cool avec les enfants. Gna, 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 gna. Non, ça marche pas comme ça. Faut pas minimiser. C'est mon ventre qui chante. À manger. Pour moi, c'est quelqu'un qui peut être très présent pour la famille, l'entourage, y compris les enfants, etc. Et qui passe la majorité de son temps libre avec ses enfants. Donc du coup, où est-ce que vous vous placez là? C'est vraiment ce que je ressens ici. Pour autant, c'est pas quelqu'un qui a envie de vous laisser partir. Mais je sens qu'il y a beaucoup de distance entre vous en ce moment. Donc il y a un choix à faire. Alors c'est pas un choix entre vous En fait, cette personne, elle se pose c'est est-ce que je choisis mes enfants ou est-ce que je choisis cette personne? C'est pas ça. C'est est-ce que je choisis de faire ma vie comme je l'entends en donnant à chacun sa place. Mais on a quelqu'un qui n'est pas capable de voir ça aujourd'hui, d'accord? euh, Chacun doit avoir sa place. Les enfants, ils vont grandir. Ils ne seront pas tout le temps collés à maman ou papa. Hein. Ça, c'est clair et net. Mais bon, pour cette personne, c'est un peu compliqué encore. Oui, on va prendre celui-ci. Allez. C'est peut-être aussi quelqu'un qui a beaucoup besoin de la présence de ses enfants, hein, aussi. Et du coup, qui a instauré peut-être de mauvaises habitudes en pensant que maman ou papa était à la merci des enfants 24 heures sur 24, 100% du temps ou autre. C'est possible aussi. Allez. Vous apparaissez ici aussi en reine de bâton. Alors, ça peut être vous, peut être quelqu'un d'autre. Ok. On a quelqu'un, alors pour moi la reine de bâton, c'est pas forcément vous. Pour les personnes qui ont des enfants, ces enfants, ils ont un autre parent, papa ou maman. On a quelqu'un qui essaie de vous protéger aussi, qui essaie de protéger son indépendance, sa vie, qui n'a pas forcément, pour moi, personne n'est au courant de votre histoire. On a quelqu'un qui n'a pas forcément envie qu'on s'en prenne à vous ou qu'on puisse passer par les enfants pour vous atteindre aussi. Pour certains, c'est ce que je vois. Vous, on voit aussi que vous pouvez être dans un état d'esprit où vous êtes prêt ou prête. Ça me fait rire parce que j'entends vraiment, c'est si quelqu'un vient vous chercher des noises, vous êtes prêt. C'est vraiment ça. Vous vous en fichez, quoi. Pour moi, vous en avez vu d'autres et vous êtes prêt. Vous êtes méfiant, certes, mais vous êtes prêt, d'accord? En face de vous, vous avez quelqu'un qui est peut-être un petit peu moins prêt, qui connaît. J'ai quelqu'un qui sait à qui il ou elle a affaire.
On a un entourage qui n'est pas commode hein, chez cette personne-là, que ce soit les enfants. Pour certains, c'est les enfants, pour d'autres, c'est les amis, ça peut être un ex, ça peut être la famille, une maman, un papa, peu importe. J'ai quelqu'un qui sait très bien à qui il ou elle a affaire et qui veut protéger sa vie sans devoir rendre de compte à qui que ce soit. D'accord? On voit aussi que vous ne courez pas derrière cette personne. Donc, il peut y avoir aussi pas mal... pas mal de peur vous concernant. Et alors, j'ai autre chose. Je termine juste ça. Vous courez pas après cette personne. C'est pour ça qu'on vous dit, si vous courez pas après cette personne, n'allez pas aller solliciter la personne. Parce qu'on a quand même quelqu'un qui a peur de vous perdre et c'est à cette personne-là, effectivement, de venir vous chercher au moment qui est le plus opportun pour elle. Parce que vous ne pouvez pas le savoir. Quand vous envoyez un message à quelqu'un, vous allez appeler quelqu'un qui ne vous parle pas depuis, je sais pas, je ne sais combien de jours ou combien de semaines. Vous ne savez pas ce qui se passe dans la vie de cette personne. Vous ne savez pas si vous arrivez au bon moment. Donc, laissez cette personne faire le pas. Quand cette personne fait un pas vers vous, elle le fait au moment le plus opportun pour elle. Et c'est important. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, parce que j'ai autre chose ici. Il y a une histoire financière entre cette personne-là et quelqu'un, pour moi, de son passé. Pour moi, c'est un ex. Ça, c'est clair et net. Et j'ai quelqu'un qui se méfie, quelqu'un qui se dit, mais si cette personne est au courant que j'ai refait ma vie, etc., parce que c'est un enquiquineur ou une enquiquineuse, j'aurai pas mes sous. Clairement. Je ne vais pas aller passer par 4 chemins ici. Donc, je cache ma vie, je ne donne pas de détails, je ne veux pas qu'on sache, je ne veux pas que les enfants sachent s'il y a des enfants, je veux que personne sache, je fais ma vie, sinon, j'aurai pas mes sous. D'accord? Tout ce que j'ai investi, je vais pas le je vais pas le récupérer d'une part ou pour d'autres si la situation n'est pas encore bien n'a pas été faite en tout cas concernant les biens et qu'on n'est pas encore divorcé ou qu'on n'a pas il n'y a pas eu de séparation sur les biens etc. J'ai pas envie de donner plus que ce que je suis censée donner. Qu'est-ce qu'on peut donner d'autre? Vous savez ce que vous voulez. Il n'y a pas d'hésitation de votre côté. D'accord? Vous gardez vos sentiments, vous êtes sûr des sentiments, vous ne les communiquez pas forcément, mais vous êtes sûr de vos sentiments. Il y a quand même une grande passion et beaucoup d'amour que vous ressentez pour cette personne-là. Et pour moi, c'est réciproque aussi. Mais il y a quand même, en face de vous, il y a quand même beaucoup de peur. Et ça peut faire... pour moi, vous pouvez faire peur à cette personne-là parce que peut-être que vous avez beaucoup donné, vous savez ce que vous voulez, et cette personne n'a pas l'habitude d'être sollicitée de cette manière-là ou d'être mis comme ça sur un piédestal. C'est possible. On voit qu'il y a un truc avec un ex, hein, d'accord? Et votre personne, elle se méfie. Hein. Pardon, on me parle de la maman des enfants. Qui cherche aussi à savoir ce qui se passe dans la vie de cette personne ou pas, qui peut, pour moi, qui demande aux enfants, s'il y a des enfants. Et votre personne, elle cache. Ah là là. À force de cacher aussi. Hein. Mais enfin, bon, qu'est-ce que vous voulez? Donc, on voit qu'il y a pas mal de résistance et pour moi, tout ça, c'est lié au financier. Ce que j'entends ici, hein, on a quelqu'un qui a peur de vous perdre. Ça, je vous l'ai dit, c'est là, ici. En fait, on a quelqu'un qui est tiré par l'argent, d'accord, ses investissements, etc. et l'amour. C'est vraiment ça ce qui me ressort. On a quelqu'un qui a peur de vous perdre ici, mais qui se dit qu'à force de résister, ben, vous allez tourner le dos tout simplement. Pour certains, il y a vraiment l'idée ici de se mettre en couple. Et s'il y a des enfants, le fait de se mettre en couple avec vous, ben, pour l'ex, ça signifie automatiquement que cette personne, elle peut payer davantage. C'est ce que je ressens ici. Donc cette personne, elle ne veut pas votre personne là, votre autre,
il n'est pas question qu'on sache qu'elle est en couple ou qu'elle va se mettre en couple, etc. Parce qu'elle ne veut pas donner plus, tout simplement. Parce que ce sera prétexte pour la personne, pour son ex, hein, pour moi, à demander plus d'argent. Puisque il ou elle n'est pas tout seul. Et votre autre n'a pas tort. Parce que je vois quelqu'un qui est déjà bien positionné pour attendre. C'est comme si cette personne, elle attendait déjà qu'il y ait une amélioration dans la vie de votre autre, là, soit au niveau du travail, mais pour moi, ça tente beaucoup au niveau du couple, etc. Peut-être que vous gagnez bien votre vie, en tout cas qu'à deux, je sais pas, cette personne, il y a quand même une certaine sensibilité, une certaine intuition qui dit aussi à l'ex, ah bah tiens, quand il ou elle se mettra en couple, ça se passera bien, donc je pourrais demander plus. Je ressens beaucoup ça. Hein. Bizarre. Enfin, bizarre, non. Ouais, j'en ai entendu d'autres. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on me donne pour votre autre? Ça sont les pensées qui traversent votre autre et il n'a pas tort, il ou elle, d'accord? Mine de rien, en ce qui vous concerne, il faut il faut mettre les choses à plat parce qu'on voit qu'il y a un manque de clarté dans vos échanges ou un manque de clarté dans les échanges tout court, dans votre communication tout court, dans ce qui est dit, ce qui n'est pas dit. Il y a beaucoup de communication non verbale entre vous. Et du coup, même dans le silence, hein, il y a beaucoup de messages. On voit que vous pouvez vous demander s'il ne se passe pas quelque chose avec quelqu'un, si cette personne n'a pas repris avec son ex et tout. Ici, on me dit non. Alors, alors, votre autre a bien conscience que vous pouvez vous poser beaucoup de questions. Parce que pour moi, il y a quelqu'un qui ne parle pas. Donc, vous êtes à même de vous demander s'il n'y a pas quelqu'un d'autre, si il ou elle n'a pas repris avec son ex. Hein. Voilà. Et du coup, on a quelqu'un qui a peur que vous coupiez, que vous tourniez le dos, tout simplement. Pour moi, là, vous ne donnez pas de nouvelles non plus. Et restez comme ça, franchement. C'est pas pour s'amuser, hein. C'est vraiment, comme j'ai dit, cette personne, elle sait quand c'est le bon moment pour elle pour revenir ou pas. C'est la personne qui coupe la communication, qui ne veut pas communiquer, de revenir, tout simplement. Parce que si elle a coupé la communication, elle a ses raisons. Donc, si quelqu'un doit revenir, c'est pas à vous d'aller chercher cette personne de revenir. Ce sont des règles de base, très simples que souvent on oublie ou qu'on n'a pas appris, mais si quelqu'un coupe la communication avec vous, c'est qu'elle a décidé, elle a ses raisons, et si elle veut revenir, ben c'est à elle de revenir, c'est pas à vous d'aller la chercher. Parce que quand on va chercher, quelque part, on force la personne à revenir. Ouais, il y a une question de timing ici, où effectivement, cette personne reviendra en temps et en heure quand ce sera le bon moment pour elle, tout simplement. On voit quelqu'un de sérieux, hein. Mais pour moi, il y aura une résistance de votre part. Je ne vous vois pas ouvrir les bras comme ça. Ouais. Parce qu'il y a quelque chose, peut-être que vous allez dire à cette personne qu'elle est toxique. Je vois ça aussi. En tout cas, elle a un comportement toxique, un comportement... pour certains, vous commencez à voir ou vous estimez que cette personne vous tire vers le bas. Pour les personnes pour qui ça dure depuis longtemps, vous estimez que cette personne vous tire vers le bas, vous préférez vous protéger, vous n'avez pas envie d'investir à nouveau pour que ça se passe mal entre vous. Et c'est ce que vous allez dire à cette personne. Ouais, oh là là. Ouais, je vous vois pas vous laisser faire cette fois-ci, je vous vois être ferme dans vos positions et dire ces quatre vérités à cette personne-là. Avec le soupçon quand même qu'il y ait une troisième personne ou une troisième énergie. Pour certains, vous êtes en triangulaire et si votre personne là, vous allez lui dire, si tu reviens, tu laisses tomber l'autre personne. Sinon, c'est pas peine de revenir avec moi. Tout simplement. On voit que la prochaine fois que vous allez vous parler ou vous voir, en tout cas, les choses seront mises au clair. S'il y a quelque chose qui est pas net dans cette histoire, que vous soyez en triangulaire ou non, hein, si on ne vous dit pas tout, c'est mort. Et cette personne ne peut pas vous garantir
qu'elle ne reprendra pas ses distances, qu'elle n'arrêtera pas de vous parler ou quoi que ce soit, c'est mort. C'est ce que je ressens ici. Alors, qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire qu'il ne vous dit pas? Cette autre personne aimerait vous dire qu'elle ne vous dit pas. On a quelqu'un qui est en mode je m'occupe de moi. Hein? Cette personne, elle sait qu'elle est qu'elle donne pas grand chose, elle donne pas beaucoup d'énergie, elle donne pas beaucoup d'elle-même. Ouais. 6 de denier, 9 de denier. On a quelqu'un qui s'occupe de lui ou qui s'occupe d'elle. C'est pas que cette personne ne vous aime pas, hein, mais elle est très tournée vers elle-même en ce moment. Avec l'ermite ici, effectivement, hein, on a une personne qui se met en retrait, qui se cache presque, hein, qui se met en retrait pour réfléchir à sa vie, à quelle direction donner à sa vie, à ce qui pourrait lui bénéficier ou pas. Ça touche beaucoup à tout ce qui concerne le travail et le financier, hein. Pour moi, il peut y avoir plusieurs propositions concernant le travail. On ne sait pas, on est un petit peu perdu. On a quelqu'un qui a du mal à se fixer et qui a besoin de se retirer pour prendre des décisions. Hein. Chez cette personne, ça fonctionne comme ça. Mais qui reviendra à la communication. D'accord? S'il n'y a pas de communication entre vous, j'ai quelqu'un qui vous aime beaucoup qui communiquera avec vous. D'accord? Alors, il est possible aussi que vous... Alors, ça, c'est particulier. Pour certains, ce que je vois, c'est que soit vous exposez beaucoup sur les réseaux sociaux. J'ai quelqu'un qui s'imagine, alors c'est peut-être le cas, mais que... en tout cas, vous êtes bonne communicant, vous vous exposez beaucoup, vous êtes beau, vous êtes belle, vous avez beaucoup de propositions, et du coup, j'ai quelqu'un qui est beaucoup plus discret et qui se demande ben, si tout ça, ça fera bon ménage. D'accord? J'ai des personnes qui sont dans le domaine de la beauté ici. Dans la beauté ou dans tout ce qui est créativité, etc. Et il y a beaucoup de monde autour de vous, il y a beaucoup de personnes qui vous regardent. Et autour de cette activité-là, ou peut-être vous en avez parlé avec votre hôte, autour de cette activité-là où vous allez vous montrer, où tout le monde va vous observer, pour votre hôte, il y a du bon et du mauvais. On voit quelqu'un qui est beaucoup plus en retrait. Alors ça, c'est particulier, c'est pas pour tout le monde, mais c'est ce que je vois. Et pour certains, ça va leur parler, et pour beaucoup d'autres, ça ne leur parlera pas. Mais c'est ce qu'on voit aussi. Et donc, on a quelqu'un qui préfère, qui a peur de passer en dernier aussi. Alors, vous n'êtes peut-être pas influenceur ou influenceuse sur les réseaux sociaux, mais vous êtes, j'entends social butterfly. Peut-être que vous naviguez bien en société, vous avez toujours beaucoup de monde autour de vous. On a quelqu'un qui a peur de passer en dernier parce que vous avez beaucoup de monde autour de vous aussi et que du coup, cette personne, elle se met en retrait sciemment pour faire preuve d'égoïsme entre guillemets pour pas se sentir rejeté. On a quelqu'un qui a peur du rejet aussi. Une personne qui n'a pas beaucoup confiance en elle. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Ouais. J'ai quelqu'un qui a peur de se sentir seul. Pour certains, c'est quelqu'un qui a pu se sentir seul à vos côtés, peut-être parce qu'il y a beaucoup de monde autour de vous ou que, comme je vous ai dit, il y a une activité, on vous voit sur les réseaux sociaux ou voilà. J'ai quelqu'un qui a peur de passer en dernier, tout simplement, qui a peur d'être seul. Mais en même temps, cette personne, elle ne vous communique pas ça. Elle pourrait être rassurée, vous pourriez la rassurer, mais comme c'est pas communiqué, forcément... Ouais. Moi, j'ai quelqu'un qui n'est pas forcément d'accord avec vos activités ou avec ce que vous dégagez à l'extérieur. C'est bizarre, hein? Euh, Encore une fois, non, c'est pas bizarre. Mais c'est spécial, particulier, là. Parce que dans toutes ces personnes que vous avez autour de vous qui vous observent, il
peut y avoir des propositions, etc. Et on a quelqu'un qui a peur que vous la lâchiez pour aller avec quelqu'un d'autre. Ah, ouais. On a quelqu'un qui se dit, oui, de toute façon, avec le temps, il y aura des propositions. Cette personne, elle me laissera pour aller avec quelqu'un d'autre. Ouh, mon Dieu. Ça, c'est pareil. C'est pas à vous d'aller solliciter la personne pour la rassurer. Je veux dire, c'est pas en allant se cacher dans son coin que les choses vont avancer. C'est cette personne, si elle vous aime, vous devez en discuter, etc. Et c'est par vos comportements que cette personne sera rassurée. Mais si elle se tient loin de vous et que par votre comportement, du coup, vous ne pouvez pas lui montrer que rien de tout ça ne se passera, qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez faire? Ouais. Vous êtes beau, vous êtes super beau, super belle. Vous dégagez quelque chose de particulier. Cette personne a peur de ça. Vous êtes très, très, très séduisant, séduisante, là, les gens qui me regardez. Ouais. Vous plaisez beaucoup. C'est ça qu'on me dit. Vous plaisez beaucoup. Ça dérange votre autre. Parce que vous lui plaisez, c'est sûr. Mais vous ne plaisez pas qu'à lui ou qu'à elle. Et cette personne en a conscience. Et elle se dit déjà vaincue d'avance par des personnes qui peuvent être mieux que lui ou mieux qu'elle physiquement. Peut-être que physiquement, on n'est pas sur un beau gosse et une belle gosse ensemble. Ça, même je vous dis ça, ça ne veut rien dire du tout. Peut-être que cette personne ne s'attendait pas à ce que vous la regardiez. Waouh. Il y a des choses qui se révèlent petit à petit. Allez, dernier message ici. Voilà, dernier, hein, ça va couper. Allez, une carte. Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire qu'elle ne vous dit pas? 6 d'épée. Ouais, on a quelqu'un qui a peur que vous lui tourniez le dos, hein, beaucoup. Hein. Mais ça, c'est son comportement. On a quelqu'un qui est en flip total, hein, que vous partiez. Parce qu'on a quelqu'un qui se prend beaucoup la tête, qui peut être fragile psychologiquement parlant ici aussi. Hein, qui est toujours dans... On a quelqu'un qui a peur du conflit aussi, qui aimerait bien... On a quelqu'un qui aimerait bien que ça avance entre vous, mais qui ne fait pas ce qu'il faut, qui est trop dans l'instabilité. Allez, avance, ça coupe. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre sur ça? C'est quelqu'un qui a besoin de guérison et qui gagnerait à suivre une thérapie. On en a tous besoin pour que vous puissiez avancer. Sinon, il y aura toujours des conflits dans votre histoire, on me dit. Il y a besoin de guérison et peut-être d'une thérapie. Alors, si vous êtes en couple, une thérapie de couple, ce serait bien pour vous. Si vous n'êtes pas en couple, une thérapie pour peut-être chacun d'entre vous et surtout votre personne ici, là. Ce serait pas mal pour que vous puissiez avancer. Essayez de discuter, de dénouer certaines choses ensemble. Et cette personne, alors ne pas aller dire à quelqu'un, oui, il faut que tu fasses une thérapie. Alors ça, niette. Je ne peux pas dire ça à quelqu'un. Ça, j'insiste là-dessus parce que je sais qu'en consultation, il y a des personnes qui disent, oui, mais je lui ai dit ça ou je vais lui dire... Non, je ne vais pas dire ça à quelqu'un. C'est la personne qui estime en avoir le besoin. Si vous voulez faire fuir, faites-le. Ok, moi je m'arrête ici. Je vous retrouve bientôt pour une autre vidéo. Et puis, prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.